Oyez, jeunes damoiseaux, jeunes damoiselles, on se retrouve déjà pour l'épisode 9. Alors, la dernière fois, on avait enterré le fœtus et rompu la malédiction, donc il faut attendre 24 heures pour pouvoir récupérer des informations, car le couvain va se transformer en un sommeilleur. Mais bon, je vais pas attendre 24 heures. En attendant, je vais activer une autre quête qui est les dames de la forêt. On va aller un peu demander si elles n'auraient pas vu Ciri par hasard. Alors oui, il faut pas regarder la carte du monde, il faut lire le livre. Les dames de la forêt. Alors, les dieux nous ont abandonnés, les puissants de ce monde se moquent de notre consort. On s'en fout. Donc c'est les marées. Devant l'hôtel des dames, procédez votre demande, les bien entendront, donc il faut aller à un endroit précis. Donc maintenant, normalement, ça devrait être activé sur la carte. On va maintenant regarder la carte du monde. Et c'est ici. Alors, pour y aller, c'est assez loin. Donc, il va bien falloir y aller. Et on va peut-être prendre un petit bateau. On va y aller en bateau. Ça sera sympa. Comme ça, on va voir un peu le bateau. Et c'est parti. Approchez, un sac de farine pour le gagnant. Personne ne peut tenter. Oh. C'est quoi le gagnant de quoi là? Oh. Un club de boxe clandestin. Là-bas alors. Elle est infestée de monstres. Moi je veux bien jouer à ça. Oh, Comme vous, ça doit savoir sur pied. c'est quoi votre nom? Vous savez vous battre? Gérald. Et... oui. Ah. Alors inscrivez-vous, l'ami. C'est parti. On va faire un petit combat de boxe. Définir la mise. On va miser sur soi quand même. On va mettre 50. Je suis prêt à me battre. Bonnes gens, Coptou a enfin trouvé un adversaire. Ici et maintenant, sur le champ d'honneur, il va affronter le terrible Gérald, le marteau de rive. Je peux vous parler avant le combat, s'il vous plaît. Je vois bien que vous êtes plus fort que moi. Je suis qu'un pauvre pêcheur. Les rivières sont vides. J'ai plus rien à pêcher. Et ici, il donne un sac de farine au gagnant. Oh là là. Moi qui voulais me Soyez battre. généreux. Laissez-moi gagner. Oh là là. Pas question que je perde exprès. Si vous voulez gagner, il va falloir me battre. Pas se battre entre un mec plus coriace là. Vous n'apprendrez donc jamais. Voilà, coup de pied, hop. Et ouais. Sans surprise, le sorceleur s'est montré trop coriace pour Goptou. Une dérouillée pareille, ça vous réchauffe le cœur. Pas mal, pas mal. Il vous reste encore à affronter Jonah. Et ensuite, l'enclume. À la croisée des chemins. Bonne chance, l'ami. Alors, est-ce que je pourrais pas lui donner un peu d'argent au pauvre pêcheur? De lard fumé, de saucisses et autres charcuteries au marché. À Et présent, oh. il y a plus de la farine de blanc et des touffes de pardal. Le sergent s'est fait fouetter par le baron tout le temps.
Hé, Goptu, C'est pourquoi? Tiens, je achète-toi à ne vais manger, pas mon vous gars. laisser gagner. Mais je ne veux pas vous affamer. Tenez, prenez cette bourse. Merci, sorceleur. Voilà. Comme ça, hop. Je peux participer maintenant aux autres combats. Allez. C'est quoi ça? Oh, tout doux, ma belle. Ouais, ben excusez-moi, mademoiselle, mais j'ai pas le temps pour l'instant. Je me suis arrêté vite fait pour faire un... Ah, parce que je savais qu'on pouvait faire des combats dans ce jeu. J'irai les défier une autre fois. Ouais, c'est beau. Et là, on voit super loin aussi, hein, au niveau de la map. Oh, Il y a un truc là-haut, non? Il y a un truc avec... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Un dragon. en avant. Ah, mais je peux me le faire celui-là. Allez, c'est parti. Combat. Viens là, sale bête. Alors, on va prendre l'arbalète. Viens là, sale... Aïe. Putain, ça part. On va prendre un peu le feu. Aïe. On revient ici où tu vas. Meurs, sale bête. Oui. Je l'ai eu. Il y a autre chose là-dedans. Ah, je savais quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, on va le piéger avec ça, je pense. On va aller faire une petite... Comme... hop. Ça y est, je l'ai mangé. C'est bon, j'ai eu. Un brumelin. Je sais pas ce que c'est. Mais j'ai tué en tout cas. Alors, dessus, qu'est-ce qu'on pourrait ramasser? Oh, pas mal de choses. Hein. Mais bon, s'il était là, est-ce qu'il n'y aurait pas un objet, un coin caché dans le coin? Donc déjà, je suis pas loin des dames de la forêt. Non, il n'y a rien de spécial autour. Voyons voir. À la base, il était vers là. Est-ce qu'il n'était pas en train de protéger un petit coffre ou un truc comme ça? Non, j'ai pas l'impression. Bon. Ah, avec des petites fleurs. Ça pourra toujours servir. Allez, c'est pas grave. On va aller voir... ces mesdames les sorcières. En espérant qu'elles ne soient pas farouches. Ah, avant, on va quand même méditer un peu. Donc, quelle heure il est là? Il est 6h du matin, ça va. Jusqu'à 2h demain, j'ai le temps. Alors, j'y suis. J'y suis.
Alors, c'est par où? C'est par là. Il y a des bruits bizarres. C'est qu'il doit y avoir des bêtes dans le coin. Je devrais être pas loin, je pense. Ouais. Je fais une belle petite balade parmi les fleurs et les marécages. Ah, une petite hutte. Serait-ce un village de sorcières? Il y a de grandes chances. Le chien avait très faim. Il a mangé le mouton. Le queue pour le punir l'a pendu au plafond. Il a saigné comme un porc et on a fait du pâté. Rigole bien le queue, remplis-toi le buffet. Le chien n'était qu'un chiot, t'aurais pas dû l'oxyre. On allume un grand feu et on va te faire rôtir. 1, 2, 3. Celui qui ira chercher du bois, c'est toi. Drôle de comptine. Partez, je vous connais pas. Dégage, je suis gentil. Je cherche une jeune femme, perdue dans le marais. Elle a des cheveux cendrés et une cicatrice au visage. Vous l'avez vue par ici? J'ai pas vu de femme, moi. Et moi, je suis quoi? T'es pas une femme. T'as pas de nichon. C'est vrai d'abord. Quand l'armée est arrivée, j'ai entendu un vieux qui disait: cachez les femmes dans les bois, qu'elles mettent pas leur nichon sous le nez des soldats. Ça les rend fous, les pauvres. Je vous le dis comme je l'ai entendu. Il n'y a personne d'autre ici? Comment ça? Quelqu'un qui aurait pu voir la femme, par exemple. Il y a l'arbre à 6 yeux. L'arbre a dormi toute l'année. Mais il y a Jeannot aussi. Encore en train de raconter des sornettes? Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Personne n'a le droit de venir ici. Personne. Juste mes enfants, c'est tout. Vous êtes qui? Un bandit? Je ne faisais que leur parler, c'est tout. Je voulais savoir s'ils avaient vu une jeune femme. Ah, j'étais jeune autrefois. Jeune et belle, oui. J'avais une longue nappe tressée par ma mère et je portais de jolies robes à fleurs. C'est Vous cool. l'avez peut-être vue. Jeune, cheveux cendrés. C'est votre fiancée? Non, c'est ma fille. Fille? Ma pauvre, pauvre petite fille et sa chère sœur. Où sont-elles maintenant? Peut-être qu'on leur a fait du mal? Je vous en prie, aidez-moi. Une jeune femme aux cheveux cendrés. Dites-moi seulement si vous l'avez vue ou pas. Qu'est-ce que vous regardez, les enfants? Lavez-vous les mains. On va aller attraper des criquets. Je n'apprendrai rien de vous. C'est parce que je ne sais rien. Jeannot, lui, il sait des tas de choses. Quand je lui demande un truc, il me dit: attends, gamin, je me gratte le cul et je te réponds. Quel vilain mot. Méchant garçon, rentre à la cabane. Je m'en vais te coller au coin, moi. Et vous, partez. Partez. Ils sont bizarres, eux, hein. On dirait une famille de consanguins. Alors, on va quand même parler au garçon. Pour savoir c'est qui ce Jeannot. Vous ne pouvez pas entrer. C'est interdit. Je veux juste parler au garçon. Interdit, interdit. C'est interdit. Je veux plus vous parler, étranger. Grand-mère vous aime pas. Et puis, Jeannot n'existe pas d'abord. Et les étrangers, ils volent des enfants. Dis-moi juste où je peux trouver Jeannot. Jeannot, il n'existe pas. Partez. Partez. Oh là là. Pourquoi vous ne voulez pas parler de Jeannot?
Si l'un d'entre vous le connaît, les autres aussi. Il y a que lui qui connaît Jeannot. Ils cueillent des champignons ensemble et ils font la chasse aux escargots. Mais grand-mère dit que Jeannot n'existe pas. La femme que je cherche est en danger. Vous devez m'aider à éloigner grand-mère pour que je parle à l'ami de Jeannot. D'accord, mais on veut quelque chose en échange. Jouez avec nous à cache-cache et on vous aidera. Oh là là. Vous voulez pas autre chose plutôt? Vous ne voulez pas autre chose plutôt? Je veux un bonbon. Moi aussi. Des fruits. Donnez-nous des bonbons et on vous aidera. Tenez, voilà des bonbons. Des bonbons. C'est bon ou c'est sucré? Ah, tant mieux, comme ça j'ai évité la partie de cache-cache. Grand-mère! Yagna s'est fait piquer le cul par une guêpe! Grand-mère, viens vite! Allez, go! Tu n'as rien à craindre. J'ai rien à dire, rien du tout. Je ne vais pas te faire de mal. Où est grand-mère? Il faut faire un pouvoir de Jedi là pour le faire parler là. Je veux juste parler à Jeannot. Il sait peut-être quelque chose. Vous lui ferez pas de mal, c'est promis. Jeannot, c'est mon ami. Je ne lui ferai pas de mal. Promis. Grand-mère aime bien les chansons de Jeannot. Pendant la cueillette, l'autre jour, il m'a dit qu'il avait vu une fille aux cheveux cendrés. Où est Jeannot? Il y a une petite clairière, dans le marais, avec un drôle d'arbre au milieu. C'est par là que vous le trouverez. Merci. Elle va sortir avant que Mamie Turlute arrive. Vilain mot. Alors, et sorcière dans tout ça, au fait. Qu'est-ce que c'est? On fait attaquer d'entrée là, par des noyeurs, des vilaines bêtes pas belles. Ah là là, je perds de la vue pour rien là. Aïe, il m'a sonné le truc. Voilà, du coupage en deux de vieille bête pas belle. Cerveau de noyeur, j'ai mangé un peu de pain. Parce que j'ai tout ça m'a ouvert l'appétit. Je récupère les ingrédients. Hop. Maintenant, on va continuer notre recherche. Alors, qu'est-ce que c'est? Elles vont se battre entre elles, les bêtes, ou quoi? Allez, approche. J'avais voir un truc. Est-ce que ce serait pas lui, Jeannot, en fait?
Arrête de bouger. Non, c'est pas lui. Il s'est passé. Si Jeannot existe, je devrais trouver des empreintes de pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qui est cassé là dans l'histoire? Oh, mon épée en argent encore. Elle se casse vite l'épée en argent. Bon, peut-être parce que je me sers que de elle. Alors, trace de pas. Ici. Des empreintes d'enfants. Jeannot est passé par ici. Alors, on va suivre par là. On va faire une petite méditation parce que si on tombe encore sur une dizaine de noyeurs, je pense que je prendrai cher. Ah, je crois que je me suis un peu égaré là. Ah, il est monté par là. Hop, hop, hop. Et dites-moi comment un petit qui se balade ici avec des noyeurs. Les empreintes mènent à une tanière. Je vais jeter un œil. J'aime pas trop les trous comme ça, mais bon. Et appelez Jeannot. Youhou, Jeannot. Jeannot? N'aie pas peur. On dirait Gollum. Tu es un bucca? Un lutin alors. Je sais. Un célicole. Une espèce rare de nos jours. Je cherche une fille aux cheveux cendrés. Tu l'as vue? Raconte-moi tout depuis le début. Où l'as-tu vue? Que faisait-elle? C'est très important pour moi. Et pourquoi? Quoi? Tu ne peux pas parler? Pourquoi? Tu as perdu ta voix? Peut-être, je peux t'aider. Tu veux que je te suive? Ben oui. C'est vraiment nécessaire? Allez, viens. Oh, il cavale. Le petit bourgeois. Où est-ce qu'il m'emmène? Ah. Il m'emmène tout droit vers des bêtes. Merde. Et ouais, il est pas mal, hein. Voilà, découpage de tête. Aïe. Qu'est-ce qui passe là? Il me une petite hirondelle pour me soigner. Ah, c'est ça en fait.
Voilà, comme ça, on va pouvoir récupérer les ingrédients. Ici. Hop. Hop. Alors, allez go, Jeannot. C'est pas un petit pastis, Jeannot. Alors. C'est ici? Qu'est-ce qu'on cherche? Il y a quelque chose sur la corniche qui t'aidera à retrouver ta voie? Tu veux que je grimpe, c'est ça? Il est pas beau, hein? Alors. Par où je pourrais grimper là-haut? Moi je dirais par là, hein, non? Il doit y avoir sûrement une bête en haut. Hop. Hop. Amène-toi, allez. Je savais. Qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Une harpie. Ah, il y avait un truc marqué sur... Trop bien, je l'ai achevé. Voilà. Triplé gagnant. Alors je sais pas ce que c'est comme trophée. Mais en tout cas, il est réussi. Voilà. Voilà. Et voilà, du mutagène bleu inférieur. C'est très bien. Voilà sans doute la fameuse bouteille. Bon, il n'y a rien d'autre. Il y aurait pas un peu des armes. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles armes là. Et on va retourner voir Jeannot la frite. Avec ses beaux yeux globuleux. Hop, hop. Tiens. Whisky, salmigondi, pulvérulence, raclure, coxigru. Quel bonheur! Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un vrai délice. C'est bon, tu as fini? Ah, mes mots favoris. Vivre sans pouvoir dire « je veux et j'exige d'exquises excuses » est un véritable enfer. Merci du fond du cœur, noble étranger. Longue vie à toi. Eh oh. Hey, pas si vite. Tu n'oublies pas quelque chose? Quel dommage de transformer ton acte généreux en banal échange de faveurs. Je cherche une jeune femme aux cheveux cendrés. Ça te dit quelque chose? Comment pourrais-je l'oublier? Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était mon moment préféré de la journée. Je venais de me lever et j'allais me soulager. Ah, déféquer face au soleil levant. Quel pied! Il est fou ce Soudain, petit. j'ai entendu une détonation. Tellement forte que ça ne pouvait pas venir de moi. Et cette fille est sortie de nulle part. Jeune, les cheveux cendrés, comme tu l'as dit. Blessée et à bout de souffle. Elle s'est précipitée vers les cabanes des enfants. Comme si les moires elles-mêmes étaient à ses trousses. Je l'ai copieusement invectivée parce qu'elle avait dérangé ma routine. Mais j'avais déjà perdu ma voix, alors je pense pas qu'elle m'ait entendu. Que sais-tu sur la femme qui habite dans les mairies? Parce qu'elle est Je bizarre. suis un peu. passé par le village du Marais. Je me demande si la femme qui vit là-bas n'est pas une moire. Cette femme, elle t'a paru perturbée? Oui.
folle alliée. Oh, tu me rassures. Ce n'est que la pauvre vieille qui s'occupe des orphelins. Elle prétend que je n'existe pas. Tu imagines? Des orphelins, dans un marais. Tu as quelque chose contre les marais? Je vis ici depuis toujours, et je ne m'en porte pas plus mal, figure-toi. C'est quoi des moires? Que sais-tu des moires? Ce sont des femmes cruelles, aussi anciennes que cette forêt. Mieux vaut ne pas attirer leur courroux. D'accord. Vraiment? Qu'est-ce que je risque? Ta voix? Ta vie? Ça dépend de leur humeur. Leur méchanceté est sans limite. Même si, à leur manière, elles protègent la région. D'après la légende, elles tiennent toujours parole. Mais prends garde à ce que tu demandes. Tu ne les trouveras pas. Tu ne les verras pas, à moins qu'elles le désirent. Mais n'oublie pas que rien de ce qui se passe dans le marais n'échappe à leur vigilance. Donc elle est si elle a couru vers l'orphelinat, les enfants l'ont forcément vue. Ou au moins la femme qui s'occupe d'eux. Cette vieille peau ne parle pas aux étrangers. Pas de chance pour toi. Et à toi, elle parlerait? Je lui ai déjà parlé par le passé. Très bien, un prêté pour un rendu. Suis-moi. Allez, on y va. Ah, je le savais. Attention. Viens là, sale bête. Tu m'auras pas. Un peu de pain. Oh, le sale bête. Voilà. Lui, il m'a rien laissé. Bon, tant pis. Allez, on va aller voir le petit Jeannot. On va prendre une petite tranche de pain. Ah, c'est quoi ça? Oh. Oh, oh, oh. J'ai des armes. Allez, c'est bon, vas-y, je te suis. Emboîte le pump. Jacinthe sèche dans 16 sachets secs. Allez, avance. Il est mou ce petit. Voilà. Parfait. La voie est libre. Pas une moire en vue. Je vais chanter pour grand-mère, ça la calmera. Le gentil petit Jeannot regardait les braises. Crac, soudain, une étincelle lui dit des fadaises. Tu as retrouvé ta voix? Oui, mais je crois bien avoir perdu une octave en route. Il faudra que je pense à la chercher. Tu n'aurais pas dû venir, Jeannot. Tu sais que c'est interdit. Calme-toi, grand-mère. Ne t'énerve pas, c'est mauvais pour toi. À propos de la femme que je cherche. Désolée, grand-mère, mais cet homme insiste pour voir les dames. Non, c'est interdit.
Je vous en prie. C'est important. Il sera sage, grand-mère. C'est promis. Écoute-moi. J'ai retrouvé la petite Yagna, tu te souviens? Et j'ai guéri Jenny de sa fièvre, n'est-ce pas? Je ne t'ai rien demandé en retour. Non, pas même quand j'ai perdu ma voix. Eh bien, maintenant, grand-mère, je te demande une faveur. Aide cet homme, ne serait-ce que pour nous en débarrasser. Sa fille a disparu, et seules les dames peuvent la retrouver. Tu dis vrai, Jeannot. C'est d'accord. Je vais l'aider. Suivez-moi. Merci, mon bave. Jeannot est un bon garçon. Oui, c'est sûr. Mais les dames ne l'aiment pas. Méchante peste, qu'elles disent. Qui sont ces femmes sur la tapisserie? Ce sont les dames. Ô ravissante dame à l'esprit tout-puissant, entendez mon appel et entendez mon chant. Devant vous se prosterne un ver insignifiant. Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme? Je cherche une fille aux cheveux cendrés, vous l'avez vue, je le sais. Où est-elle? Oh, comme il est impatient. Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés? Ciri est ma fille adoptive. C'est moi qui l'ai élevée. Et alors, si elle est gironde, quelle importance? C'est important pour moi. Je crois que nous avons touché une corde sensible. Regardez comme il bout de colère. Oh oui, c'est comme ça que je les aime. Vous l'avez rencontrée, je le sais. Dites-moi tout. Tu ne perds pas de temps, je vois. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai? As-tu peur des bêtes de la forêt? Nous vivons une période trouble, Toison Blanche. Frère contre frère, et la terre est gorgée de sang. Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Une sombre présence est apparue aux abords de Cuterrier. Elle se nourrit de haine et de mépris. Détruis la bête et nous serons reconnaissantes. Nous te dirons tout ce que nous savons sur cette fille aux cheveux cendrés. Une sombre présence. C'est un chevalier errant qu'il vous faut, pas un sorceleur. Parle à l'échevin de Cuterrier, il t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre dû, une fois la tâche accomplie. Et maintenant, notre servante va t'apporter la dague. Pourquoi j'en donne une dague? Pourquoi faire? Quand l'échevin verra la dague, il saura que tu es notre envoyé et t'aidera sans réserve. Je vais parler à l'échevin, mais je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends, femme? Donne-lui la dague. Quant à toi, Toison Blanche, ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. Oui, maîtresse, la dague. J'arrive. J'apporte la dague. La dague, voilà. Pour vous. Les dames m'ont demandé de vous la donner. Placez le paiement de l'échevin sur la pierre. Pierre nue, pierre tondue, pierre voyante, pierre savante. Eh ben, on s'éclate dans ce mariage, ce que je vois. Bref. Alors là, on arrive presque à 1 heure de vidéo. Je pense qu'on va continuer.
Alors, on va appeler Ennemi. Hop. Allez, go. Bon, de toute façon, on a pas mal nettoyé le marais, donc ça devrait être sans... Oh, 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 oh. On va passer par là. On y va. Encore où je veux pas. C'est bien, Hamlet. Je me suis fait avoir là. Alors, il est où le chemin? Pourquoi indicateur de panique? Ah, il y a une bête. Bon, mais j'ai pas le temps. J'ai un monstre à trouver. Voilà. C'est mes machins ou tu les as validés? Bonjour. Charmant village. Ouais, Une vraie petite perle des marais. si vous le dites. Tout va bien par ici? Ouais, divers sont rudes, et on survit. Cette dague, ça vous parle? Oui, maître. Je ne savais pas que vous étiez leur serviteur. Je suis serviteur de personne. Venons-en au fait. Je n'ai pas de temps à perdre. Très bien. Si vous le dites. Expliquez-moi votre problème, mais n'entrez pas dans les détails. La guerre a réveillé une puissance très ancienne, maléfique. Elle se nourrit de carnage et nous tourmente chaque nuit. Les gens disparaissent dans leur sommeil. Père, fils, mère, fille. Et ils sont tous allongés au pied du grand arbre de la colline dolente. Personne n'a osé déplacer les corps. Vous devez faire quelque chose. Bannir cet esprit du mal. Plus de détails. J'ai besoin de plus de détails. Faut aller voir par vous-même. Quand j'étais genou, ma grand-mère me passait un savon si j'approchais de la colline dolente. Pourtant, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Un jour, des gars ont voulu abattre les arbres de la colline et saler cette terre maudite. Aucun n'est jamais revenu. Le sol sous les herbes est jonché d'os humains. Bah, Les on va aller dames de voir. la forêt n'ont pas l'air de savoir de quoi il s'agit. Elles savent tout. D'après la vieille Tecla, c'est une punition pour nous apprendre le respect. Certains les ont traitées de sorcières. Mais ça ne peut pas être elle, vu qu'elle vous envoie. Je vais aller jeter un œil sur la colline dolente. Prenez garde, maître sorceleur. Vous allez au-devant d'un grave danger. Alors, c'est parti. On va redébousser. Si c'est loin ou pas. Non, il faut que je suive ce chemin. Je vais faire une petite méditation rapide. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure de... Pourquoi je peux faire ça maintenant? Creuse. On va passer par là. Hop. Après, est-ce que j'aurais pas un voyage plus rapide que ça si je passais par le marais directement? Quoique non, parce qu'il va falloir que je passe comme ça à travers. Tant que je me faire encore bloquer par les montagnes, non. Je vais passer comme ça sera plus simple. Alors. Mais bon, une petite méditation serait quand même la bienvenue. Allez. Hop. Pourquoi je peux pas faire ça maintenant? Est-ce que c'est le bon chemin au moins, déjà?
Ouais, je suis sur le bon chemin. Là, je suis sur le bon chemin. Plus vite. Partez. N'approchez pas plus près. Je sais qui vous envoie. Assez vite, tablette. Il y a des bruits bizarres dans le coin. Il n'y a vraiment pas moyen de méditer un peu. Les forces qui me protègent, elles savent qui vous envoie. Bon, on va y aller à pied, hein. Ça sera plus simple. Alors. De la magie. C'est un site d'énergie. Ça, c'est pas mal. On va y aller. Ça va permettre de... Hop. Partez. Partez. Non. Les forces ne faibliront pas. Signe Ginny. Suis le feu, c'est parfait. Et là, qu'est-ce que c'est ça? Ça sent ici. J'ai l'impression que je suis encore plus près. C'est encore une araignée, hein. Petite sauvegarde. Pourquoi venir ici? Pourquoi verser ce sang? Venez-vous mettre fin à mon existence ou me libérer? Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? J'ai abandonné mon cercle. J'ai rompu l'équilibre. Les moires m'ont tué et ont maudit mon fantôme. J'ai jamais entendu parler d'un cercle de druides à Velen. J'erre pour l'éternité dans un dédale de bourgeons. Je glisse sans fin d'une feuille à l'autre, au gré du vent. Pourquoi vous ont-elles tué? Les moires convoitent ces terres. Elles veulent régner seules sur ces bois. Je me suis opposé à elles. Je l'ai payé cher. Vous dites qu'on vous a emprisonné. Comment? Des chaînes magiques me retiennent. Une errance sans fin. Un labyrinthe de feuilles. Les enfants, je sais tout. Je connais le sort qui leur est réservé. Libérez-moi. Je dois les aider. Si quelque chose menace les orphelins, je peux m'en occuper.
Mes enfants ont été enlevés. Libérez-moi, je vous en prie. Je peux devenir tornade, destrier lancé au grand galop. Laissez-moi les sauver. Moi je crois pas. Je ne vous crois pas, esprit. Autres personnes m'ont mis en garde. Levez la main sur moi, c'est s'attirer les foudres de la nature elle-même. Lâche-moi, sale bête. Oui, elle va revenir tant que je la lui fais rien. Je crois qu'elle est morte. Elle vient là, toi. Voilà. Alors. Oh, du mutagène. C'est cool ça. On va pouvoir fabriquer des petites décoctions. Poussière de diamant. Cœur d'ananas, ça c'est sûr que c'est cool. Ça. Hein? Et maintenant. Ouais. Et là il y a quoi d'autre? Mutagène bleu inférieur, c'est cool. Que du mutagène partout. J'aurais dû en fait les laisser respawn à chaque fois, comme ça j'aurais récupéré un maximum de mutagène. Et j'aurais été chargé. Bon, y a rien à faire en fait. Au cas où. Double. Comme dans Zombieland, la double dose. Là, c'est bon, je peux sortir. Maintenant. On va retourner voir le... Alors, le chemin le plus court, ça serait... Ah, c'est juste à côté. Alors, par où passer? Ah ben là. Vous auriez pas des vivres? J'ai une faim de loup. Mieux vaut pas mettre les pieds à perche froide. Faut pas être au fourré au moulin, hein? Je suis très occupé. Ah, il est là. Le problème est réglé. Mais à votre place, j'éviterai la colline d'Hollande pendant quelque temps. Pas possible. Quelque chose rôdait par là-bas? L'arbre de la colline était possédé par un esprit maléfique. C'est lui qui était la cause des meurtres. Et vous avez fait quoi? Un esprit avait pris possession du cœur de l'arbre. J'ai détruit le cœur et son hôte maléfique. Alors, c'était un fantôme. Il va revenir? Non. Les dames de la forêt, comme vous les appelez, m'ont dit de vous réclamer leur dû. J'imagine que vous savez de quoi il s'agit. Oui. Donnez-moi la dague. Attendez-moi ici. C'est bizarre, hein?
Voici votre paiement. Apportez-le aux dames. Bon sang, qu'est-ce qui vous a pris? C'est notre pacte. Vous ne pouvez pas comprendre, étrangers. Leur protection est à ce prix. Alors toutes ces oreilles dans les bois... N'y pensez pas, maître. Vous serez bientôt partis, mais nous, c'est ici qu'on vit. On doit penser à nos enfants. Velen est une terre oubliée des dieux et des hommes. Pour survivre ici, on doit se protéger, d'une manière ou d'une autre. C'est bizarre quand même. Qu'est-ce que c'est? Regarde ton épée, jeune homme. Il est encore plus beau en vrai. En vrai, vous êtes... différente. Votre image sur la tapisserie. Eh bien, apporte ça. Ne reste pas planté dans cette petite pièce. Je sens trop les mains que ces sorcières là, elle commence à me gonfler là. Je vais me le faire après. Ne cherche plus jamais à nous trahir. Tu as bien travaillé, c'est pourquoi nous te pardonnons cette petite transgression. Tes enfants sont tendres et doudous. Mais pour le moment, nous devons parler au sorceleur. La femme qui s'occupe des enfants. Elle est ici par choix. Elle a une dette envers nous. Elle est folle. Elle connaissait les termes de notre pacte quand elle l'a accepté. Nous l'avons aidée. Elle a promis de nous servir. Désormais, elle est nôtre. Elle porte notre marque. C'est une autre femme qui t'intéresse, je crois. Parle, Toison Blanche. J'ai rempli ma part du marché. À votre tour. Parole donnée, jamais nous ne brisons. La fille. Pâle petite chose. Cheveux gris souris, comme qui dirait. Maigre comme un tout, terrifiée, épuisée. La pauvre, elle pouvait à peine tenir debout. Nous l'avons prise sous notre aile. Comme si elle était notre propre fille. Peine perdue. La fille n'était qu'une misérable ingrate. Méchante, obstinée et insensible. Je ne vous crois pas. Vous m'avez donné votre parole, alors dites-moi tout ce que vous savez. Nous allons tout te dire, mon brave garçon. Nous attendions une personne exceptionnelle. Nous avions lu sa venue dans les entrailles. Nous avions aperçu son visage dans une flaque d'eau. Elle est arrivée du marais. Au début, nous n'étions pas sûrs qu'elle fût la personne annoncée. Une enfant de sang ancien, l'engeance brûlant de mille feux. Nous la tenions entre nos mains.
le sang, ancien. Le sang de la traîtresse. Est-elle assoupie? Comme un agneau. Venez, mes sœurs, ne perdons pas de temps. La table est mise et le chaudron bouillonne. Non, tu sais bien qu'elle lui est réservée. Oh, il mérite Laura, mais pas tout entière. Bien dit. Inutile d'être trop gourmande. Je prends ce pied, si doux, tenu, parfait pour un million. Oh oui, j'en ai l'eau à la bouche. Eh bien, qu'attendons-nous? Oh, tu vas le regretter, ma fille. Tu vas le regretter amèrement. Je vais les défoncer, les sorcières. Si c'est possible. Échappez-vous. Là, j'arrivais pas à toutes les tuer. De la manger comme un animal. Son sang portait en lui la vigueur et la fougue de la jeunesse. Une enfant de sang ancien. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Quel dommage qu'elle se soit enfuie. Vous ne tirez pas comme ça. Vous avez voulu la tuer. Je ne vous le pardonnerai jamais. Tu gâches ta salive. Nos destins sont liés, c'est vrai. Mais l'heure de la confrontation n'est pas encore venue. Pars maintenant. Pars à la poursuite d'ombres insaisissables. Souvent tu la verras, mais elle ne sera qu'un mirage. Et si par miracle tu la trouves, elle mourra. On se reverra. Bouche les nuits. T'inquiète, je vous ferai la pauvre. Je vous ferai la peau, bitch. Bon, ça sera tout pour cet épisode, riche en rebondissements. C'est bientôt, il est 18h43 dans le jeu, donc je pourrai bientôt aller voir le petit et voir ce qu'il a à me dire. Donc c'est cool quand même au niveau du scénario, je trouve le scénario est vraiment déjà bien ficelé et vraiment ça s'enchaîne comme c'est vraiment très fluide quoi, au niveau de l'histoire, ce qui s'est passé,
Et je me régale, voilà. Allez, à très bientôt et bonne nuit. Oyez, oyez, jeunes damoiseaux, jeunes damoiselles, on se retrouve déjà pour l'épisode 9. Alors, la dernière fois, on avait enterré le fœtus et rompu à malédiction, donc il faut attendre 24 heures donc, pour pouvoir récupérer des informations, car le couvain va se transformer en un sommeilleur. Mais bon, je vais pas attendre 24 heures. En attendant, je vais activer une autre quête qui est les dames de la forêt. On va aller un peu demander si elles n'auraient pas vu Ciri par hasard. Alors oui, il faut pas regarder la carte du monde, il faut lire le livre. Les dames de la forêt. Alors, les dieux nous ont abandonnés, les puissants de ce monde se moquent de notre consort. On s'en fout. Donc c'est marée. Devant l'hôtel des dames, pensez votre demande, les parvenants entendront, car donc il faut aller à un endroit précis. Donc maintenant, normalement, ça devrait être activé sur la carte. On va maintenant regarder la carte du monde. C'est ici. Alors, pour y aller, c'est assez loin. Donc, il va bien falloir y aller. Hein. Et on va peut-être prendre un petit bateau. On va y aller en bateau. Ça sera sympa. Comme ça, on va voir un peu le bateau. Et c'est parti. Approchez, un sac de farine pour le gagnant. Personne ne peut tenter. Oh. C'est quoi le gagnant de quoi là? Oh. Un club de boxe clandestin. Mais elle est infestée de monstres. Moi je veux bien jouer à ça. Oh, ça doit savoir se... C'est quoi votre nom? Vous savez vous battre? Géralt, et... oui. Ah, alors inscrivez-vous l'ami. C'est parti. On va faire une petite combat de boxe. Définir la mise. Ah, on va miser sur soi quand même. On va mettre 50. Je suis prêt à me battre. Bonnes gens, Goptu a enfin trouvé un adversaire. Ici et maintenant, sur le champ d'honneur, il va affronter le terrible Géralt, le marteau de Rive. Je peux vous parler avant le combat, s'il vous plaît? Je vois bien que vous êtes plus fort que moi. Je suis qu'un pauvre pêcheur. Les rivières sont vides. J'ai plus rien à pêcher. Et ici, il donne un sac de farine au gagnant. Oh là, moi qui voulais me battre. Soyez généreux, laissez-moi gagner. Oh là là. Pas question que je perde exprès. Si vous voulez gagner, il va falloir me battre. Pas se battre entre un mec plus coriace là. Vous n'apprendrez donc jamais. Voilà, coup de pied, hop. Et ouais. Sans surprise, le sorceleur s'est montré trop coriace pour Goptu. Une dérouillée pareille, ça vous réchauffe le cœur. Pas mal, pas mal. Il vous reste encore à affronter Jonas. Et ensuite, l'enclume. À la croisée des chemins. Bonne chance, l'ami.
Alors, est-ce que je pourrais pas lui donner un peu d'argent au pauvre pêcheur? chargés de lard fumé, de saucisses et autres charcuteries au marché. À Et présent, oh. il n'y a plus que de la farine de gland et des touffes de barbare. Le sergent s'est fait fouetter par le baron tout courant. Hé, Goptu. C'est pourquoi? Tiens, achète-toi à Je ne manger, veux pas mon vous gars. laisser gagner, mais je ne veux pas vous affamer. Tenez, prenez cette bourse. Merci, sorceleur. Voilà. Comme ça, hop. Je peux participer maintenant aux autres combats. Allez. C'est quoi ça? Oh, tout doux, ma belle. Ouais, ben excusez-moi, mademoiselle, mais j'ai pas le temps pour l'instant. Je me suis arrêté vite fait pour faire un... Ah, parce que je savais qu'on pouvait faire des combats dans ce jeu. J'irai les défier une autre fois. Ouais, c'est beau. Et on voit super loin aussi, hein, au niveau de la map. Oh, il y a un truc là-haut, non? Il y a un truc avec... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Un dragon. En avant. Eh, mais je peux me le faire celui-là. Allez, c'est parti. Combat. Viens là, sale bête. Alors, on va prendre l'arbalète. Viens là, sale. Aïe. Puissance, papa. On va prendre un peu le feu. Aïe. Reviens ici où tu vas. Meurs, sale bête. Oui. Je l'ai eu. Il y a autre chose là-dedans. Ah, je savais quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, on va le piéger avec ça, je pense. On va lui faire une petite... Comme... hop. Ça y est, je l'ai mangé. C'est bon, j'ai eu. Un brumelin. Je sais pas ce que c'est. Mais j'ai tué en tout cas. Alors, dessus, qu'est-ce qu'on pourrait ramasser? Oh, pas mal de choses. Hein. Mais bon, s'il était là, est-ce qu'il n'y aurait pas un objet, un coin caché dans le coin? Donc déjà, je suis pas loin des dames de la forêt. Non, il n'y a rien de spécial autour. Voyons voir. À la base, il était vers là. Est-ce qu'il n'était pas en train de protéger un petit coffre ou un truc comme ça? Non, j'ai pas l'impression. Bon. Ah, avec des petites fleurs. Ça pourra toujours servir. Allez, c'est pas grave. On va aller voir... ces mesdames les sorcières. En espérant qu'elles ne soient pas farouches. Ah, avant, on va quand même méditer un peu. Donc, quelle heure il est là? Il est 6h du matin, ça va. Jusqu'à 2h demain, j'ai le temps. Alors, j'y suis.
suis. Alors, c'est par où? C'est par là. Il y a des bruits bizarres, c'est qu'il doit y avoir des bêtes dans le coin. Je devrais être pas loin, je pense. Une belle petite balade parmi les fleurs et les marécages. Ah, une petite hutte. Ça reste un village de sorcières. Il y a de grandes chances. Le chien avait très faim. Il a mangé le mouton. Le queue pour le punir l'a pendu au plafond. L'a saigné comme un porc. J'en a fait du pâté. Rigole bien le queue, remplis-toi le buffet. Le chien n'était qu'un chiot, t'aurais pas dû l'oxyre. On allume un grand feu et on va te faire rôtir. 1, 2, 3. Celui qui ira chercher du bois, c'est toi. Drôle de comptine. Partez, je vous connais pas. T'es quel gentil? Je cherche une jeune femme, perdue dans le marais. Elle a des cheveux cendrés et une cicatrice au visage. Vous l'avez vue par ici? J'ai pas vu de femme, moi. Moi, je suis quoi? T'es pas une femme. T'as pas de nichon. C'est vrai d'abord. Quand l'armée est arrivée, j'ai entendu un vieux qui disait « Cachez les femmes dans les bois, qu'elles mettent pas leur nichon sous le nez des soldats. Ça les rend fous, les pauvres. » Je vous le dis comme je l'ai entendu.